Cette vidéo est la deuxième vidéo sur la série La vraie vérité sur les offrandes. Si tu tombes sur cette vidéo, j'ai bien dit, elle est la deuxième de la série La vraie vérité sur les offrandes. Donc, peut-être que tu as des interrogations. La logique voudrait bien que quand on dit c'est la deuxième vidéo, il faut d'abord regarder la première pour pouvoir comprendre et avoir la suite. Parce que des fois, là, quand vous venez vous poser vos questions, la réponse est déjà dans la première vidéo. Quand quelqu'un commence sa vidéo pour dire que c'est la deuxième vidéo, le normalement normal et la logique humaine voudrait bien qu'on écoute la première vidéo et qu'on la regarde, qu'on la suive attentivement. Si après ça on a des questions, on pose des questions après. J'ai dit, les troncs d'offrande qu'on va dans les églises, on s'en a trouvé là, ça dépend à quoi. D'accord? On va partir dans nos origines, dans la Bible. Marc 12, les versets 41 à 44. Jésus s'est assis. Jésus s'était assis vis-à-vis du trône, regardait comment la fille y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi, au verset 42, une pauvre veuve. Elle y mit des petites pièces, faisait un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça, toutes les fois où Jésus parle dans la Bible, il n'est pas encore allé à la croix. Et quand Jésus parle dans la Bible, n'étant pas encore allé à la croix, nous sommes encore sous la loi. D'accord? Galates 4, verset 4 dit que Dieu a utilisé une femme sous la loi. Jésus est né d'une femme sous la loi pour nous délivrer de la loi. D'accord? Donc Jésus est né sous la loi. Quand il est venu, lui-même, il était sous la loi. C'est quand il est parti à la croix qu'il a accompli le sacrifice suprême qu'il a aboli la loi. D'accord? Maintenant, ne venez pas à vos débats de la loi n'a pas été abolie. Christ a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Une chose accomplie est détruite. D'accord? Une chose accomplie est détruite, elle est abolie. Il y a plusieurs versets qui en parlent. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je ne vais pas revenir en arrière. Ok? Donc, le récit de la femme, la pauvre veuve, a été repris dans Luc 21, les versets 1 à 4. J'ai dit, nous servons Dieu dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance qu'on va se réunir, là, on se réunit pour parler entre nos frères et puis on pasteur. D'accord? Tronc d'offrande, ça répond à quoi? Il y en a même, quand ton pasteur parle, il faut sceller la bénédiction par une offrande. J'ai dit, pourquoi vous ne voulez pas appliquer la parole de Dieu? Quand Jésus partait faire ces croisades-là, si les gens devaient mettre l'argent dans l'offrande et payer tous les miracles que Jésus faisait, je me demande ce qui allait être. D'accord? Jésus est l'accomplissement et l'abolition de l'ancienne alliance. Il dit, Hébreux 8, les versets 6 à 7. Maintenant, il a obtenu, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En disant une nouvelle, il a déclaré la première ancienne et ce qui est ancien est prêt à vieillir et prêt de disparaître. D'accord? Ça, c'est Hébreux 8, les versets 6 à 7. Maintenant, vous allez me dire que maintenant, prêt de disparaître, mais ça n'a pas disparu. On s'en va là-bas. Hébreux 10, les versets 1 à 4. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qui sont offerts, sans cesse chaque année amener les offrandes à la perception. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc vous, quand on parle, vous venez sceller les trucs. Oh oui, viens sceller ta délivrance. Ce sont des bêtises. Voilà ce que la Bible dit. Ça ne peut pas vous amener à la perfection. Ça ne peut pas briser la malédiction sur vous. Vos malédictions générationnelles, on ne sait pas, vous avez enlevé là. Ça ne brise pas. D'accord? Donc, tout à l'heure, je t'ai parlé des Hébreux 8. On dit ce qui est ancien, prêt de disparaître. Maintenant, Hébreux 10, les versets 9 à 10. Paul dit, puis il dit, voici, Jésus qui parle, parlons de Jésus, puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a ainsi aboli les premières choses. C'est en vertu.
Il a ainsi aboli la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Ça veut dire que quoi? La première alliance a été abolie. D'accord? La première alliance a été abolie. Quand on partait dans le temple et qu'on voyait un tronc, c'était dans l'ancienne alliance, dans le temple que Salomon a construit. Le temple qui a été détruit par Nebuchadnezzar, qui a essayé d'être rebâti par Néhémie et sa clique, et qui a été profané par Hérode. C'est dans ce temple-là qu'ils allaient. D'accord? Et c'est là-bas qu'il y avait le tronc. Mais aujourd'hui encore, là, on va à l'église, on trouve tronc d'offrande là-bas. On ramenait les choses de la loi. Comme on voit des pasteurs aujourd'hui aller porter les habits traditionnels d'Israël. C'est ça là qui fait quoi? Habit traditionnel d'Israël, c'est un habit coutumier des Juifs. C'est ça là qui fait quoi? Il n'y a pas Dieu dedans. D'accord? C'est comme ça que vous faites. Et puis les kémites là viennent parler et puis raconter des choses à cause de vos bêtises. Donc, si qu'un Africain prend son habit africain pour porter là, c'est pareil. Vous partez. Oh, vous là même, des fois vous êtes fatigant. Des fois vous êtes fatigant. On les voit, ils ont porté habit. Ils sont en train de sauter. On sait même pas ce qu'ils font. Hein? Maintenant, la plus grosse arnaque là, c'est l'arnaque d'une offrande ponctuelle qui a été faite dans la Bible. D'accord? Il y a une offrande ponctuelle qui a été faite dans la Bible quand on lit le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Il faut que tu ailles prendre ta Bible toi-même et que tu ailles chercher. Pour une fois, fais-toi ce plaisir. 1 Corinthiens, je te donne la référence. 1 Corinthiens 16, les versets 1 à 4. 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 4. 2 Corinthiens 9, les versets 5. D'accord? Et c'est dans ces versets-là que tu vas voir que Paul dit qu'une bonne volonté, quand elle existe non pas en vertu de ce qu'on n'a pas, mais en fonction de ce qu'on a. Il faut qu'on ait superflu pour voir aux besoins des autres. D'accord? Tu vas dans les églises, on te dit que même si tu n'as pas l'argent, il faut prendre un engagement. C'est un mensonge. Dieu n'a jamais demandé ça. Dieu demande que votre superflu. Et dans cette fonction ponctuelle-là, Paul voulait qu'il y ait une équité et qu'il ne faudra pas donner de son nécessaire. Mais vos pasteurs voleurs, là, vous dites que vous avez réussi votre vie. Vous montrez certaines exemples sur les réseaux sociaux. L'argent de la veuve, vous prenez. L'argent de l'orphelin, vous prenez. L'argent de celui qui se cherche, vous prenez. L'argent des étudiants, vous prenez. L'argent des étrangers, vous prenez. Pourtant, vous dites que vous venez servir Dieu. Je dis, quand les États vont légiférer, quand ils vont prendre des décisions contre vous, quand ils vont dire que maintenant, là, il faut aller faire les offrandes au trésor public et que les offrandes des églises, là, c'est l'État qui va se charger de rémunérer les pasteurs, vous allez voir que beaucoup de vos pasteurs là, vont dire qu'eux, ils ne servent plus Dieu. D'accord? Ils vont sortir comme ça pour venir parler. Ce n'est pas parce que on leur a dit, non, hein, c'est à cause de l'argent. Vous montrez une certaine exemple, vous dites que vous avez réussi. Quand on a réussi, là, on aide son prochain. Mais tous les dimanches, on vient à l'église et vous prenez, on met des troncs et les fidèles viennent sceller. Depuis vous scellez là, mais vos vies sont comment? Parce que quand on va dans votre église, vous pensez que quand on va, on travaille, on a un enfant, on a une voiture, on est marié et puis on a quelques enfants, on a quelques biens, c'est ça la vie. Vous n'avez rien compris. Et vous êtes d'un certain fanatisme religieux en train d'adorer, en train de vénérer vos pasteurs. D'accord? Appliquez la parole de Dieu. Donc, votre rond d'offrande que vous voyez là, c'était dans l'ancienne alliance. D'accord? Donc, quand on me dit que et la bourse que Judas gardait là, quand vous avez envie d'être rigolo là, vous êtes rigolo. Les disciples avaient leurs activités. Jésus, mais avec son activité. Dans la bourse là, ça vous a dit qu'il y en a qui vont prendre l'affaire de bourse pour venir justifier dîmes et puis offrande. Paul dit dans le livre de Thessaloniciens, il dit travailler. Parce que c'est un pasteur, celui qui se dit pasteur, docteur, et puis qui ne travaille pas, il ne sert à rien à Dieu. D'accord? Parce que vos bouches sont liées. Vous ne pouvez que prêcher ce que les fidèles vous disent. D'accord? Quand vous partez prendre l'argent des gens là, vous êtes liés. Vous ne servez à rien à Dieu. D'accord? Parce que vous prêchez ce que les gens veulent entendre. Ce que les gens veulent entendre. Pour certains, vous êtes partis à l'école jusqu'en 1952. Dieu m'a appelé à plein temps. Appel à plein temps, on ne sait pas. Dieu vous appelle à plein temps, mais vous laissez votre appel à pour aller vous promener. Vous laissez votre appel là, vous lavez. Dieu vous connaît depuis la fondation du monde. Vous avez appel sur votre vie là, vous êtes marié. Mais restez là comme ça. Et puis faites appel là. D'accord? Et puis faites appel là. Quand on a réussi sa vie, là, on aide les autres. On ne l'appauvrit pas, on n'avilit pas les gens. D'accord? Aujourd'hui, l'église est le lieu où il ne faut pas se retrouver. Mais comment on va faire prendre soin de la maison de Dieu? Des bêtises, vous partez vous asseoir, on vous a dit que c'est le temple de Dieu. Vous avez construit pour certains. À cause de qui? À cause de Dieu. Parce que vous voulez qu'on mette un nom. Certains, les flagloneries, comme on dit. Les glorioles. Maintenant, il faut assumer les conséquences des actes de vos glorioles. Là, vous demandez aux gens de cotiser. Quand on a l'argent, on s'assume. N'est-ce pas? Quand on a l'argent, on s'assume. N'importe quoi.